Vous est-il arrivé d'un seul coup de sentir que vos muscles sont paralysés, vos mains sont crispées, vous êtes figé et vous avez du mal à respirer? Vous avez l'impression de ne plus rien maîtriser. C'est probablement une crise que l'on appelle crise de tétanie. Je m'appelle Emmanuel Boudier et je suis thérapeute comportemental. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir régulièrement des conseils pour gérer l'angoisse et l'anxiété. Vous pouvez aussi accéder à ma formation totalement gratuite pour calmer les crises d'angoisse et cela va vous aider dans les crises de tétanie et vous la trouverez dans la description sous la vidéo. Alors qu'est-ce que la crise de tétanie ou bien encore appelée spasmophilie? C'est d'abord une hyperexcitabilité musculaire. Les muscles se tétanisent, se crispent, on respire vite. On peut avoir des picotements dans les mains, autour de la bouche, et on a les mains en forme de mains d'accoucheur, toutes recroquevillées, les mains se raidissent et on ressent une grande angoisse et une sensation de mort imminente. On a vraiment l'impression que notre corps est dissocié et qu'il ne répond plus à notre cerveau et c'est vraiment très angoissant. Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas perdre connaissance et c'est vraiment la différence avec la crise d'épilepsie. Vous n'êtes pas épileptique, mais c'est tellement angoissant lorsque c'est mal aussi diagnostiqué que les personnes se retrouvent souvent aux urgences. Et là-bas, la plupart du temps, après avoir fait tous les examens, on leur dit qu'ils souffrent de simplement, le mot est difficile à entendre, mais simplement de crise d'angoisse. Alors parfois, ça arrive souvent à mes clients, ils repartent pas très convaincus. Et en plus, sans aucune méthode pour les prévenir. Alors qu'il existe des solutions que nous allons voir. Souvent, on me demande pourquoi on a des crises de tétanie. J'ai identifié 3 causes de crise de tétanie, dont la dernière est la plus courante et vous concerne sûrement. La première cause peut être éliminée facilement par une prise de sang. C'est tout simplement un manque de calcium. Ça peut être aussi des problèmes de thyroïde ou de magnésium. La deuxième cause est d'ordre alimentaire. C'est un encrassement de l'organisme provoqué par une mauvaise alimentation qui produit des toxines et provoque des spasmes musculaires. En mangeant de manière plus équilibrée et peut-être en éliminant pour certaines personnes le gluten, les produits laitiers et le sucre, vous aurez des bons résultats. Enfin, la dernière cause qui vous concerne, c'est l'hyperventilation. C'est le fait de prendre trop d'air. Pour en savoir plus, j'ai fait une vidéo que vous trouverez dans la description, sous la vidéo sur la spasmophilie, qui vous explique ce qui se passe dans votre corps. La solution va être toute simple. Vous allez avoir besoin de calmer votre respiration, soit en respirant dans un sac en papier quelques secondes afin de ne pas vous étouffer, ou tout simplement dans vos mains, comme ceci. Il existe d'autres techniques pour moins prendre d'air et calmer la crise de tétanie. Et vous trouverez une de mes meilleures techniques dans une de mes vidéos que j'ai mis aussi dans la description sous la vidéo. Enfin, une autre technique peut vous aider. C'est le fait, d'au lieu d'essayer de détendre vos mains, vous allez remarquer que plus vous essayez de vous détendre, plus vous stressez encore plus. Et bien là, c'est au contraire. Vous allez essayer de contracter encore plus vos muscles. Et au bout d'un moment, vous allez réellement les fatiguer. Les Chinois appellent cela chevaucher le dragon. Au lieu de lutter contre le dragon, et c'est très difficile de lutter contre un dragon, on utilise sa force. Si vous n'arrivez pas à faire les choses tout seul, je peux vous accompagner et vous trouverez le lien vers mon site dans la description. Mais sachez qu'on peut sortir des crises de tétanie et cela ne demande pas un temps fou. Ma formation gratuite pour calmer les crises d'angoisse et les crises de tétanie vous aidera aussi et vous la trouverez sous ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez des crises de tétanie et si vous avez d'autres conseils pour les faire partir. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et ils aident tout le monde. À bientôt pour d'autres vidéos.